Bonjour, je suis M. Modou Bamba Diouf, tuteur à l'Université virtuelle du Sénégal, où je tuteur en statistiques descriptives et calcul de probabilité en première année et statistiques inférentielles ou statistiques 3 en deuxième année. Et aujourd'hui, je vais vous présenter des travaux dirigés en statistique descriptive. Thème 1, série statistique a un caractère. Et pour le thème 1, nous allons voir une partie du chapitre 2 qui traite des différentes caractéristiques, à savoir les caractéristiques de tendance centrale, les caractéristiques de dispersion, les caractéristiques de forme et les caractéristiques de concentration. Sans plus tarder, donc là nous allons donc commencer à traiter les exercices, en commençant donc par l'exercice numéro 1 qui porte sur la moyenne harmonique et la moyenne géométrique. Et ceci fait référence donc au deuxième chapitre, les caractéristiques de tendance centrale ou de position. Et là, on nous dit, par rapport à l'exercice 1, un agent de change a acheté pour 5 millions de francs CFA d'actions à des coûts différents, soit pour 1 700 000 de francs CFA au cours de 17 500 francs CFA, 1 300 000 au cours de 23 900 francs CFA et 2 millions de francs CFA au cours de 26 800 francs CFA. On nous demande ici de calculer le coût moyen auquel lui revient ces actions. Deuxièmement, on lui dit si un épargnant a placé une certaine somme pendant 15 ans. On lui a servi un taux d'intérêt de 15% pendant 4 ans, de 7% pendant 6 ans et de 9% pendant 5 ans. Quel est le taux d'intérêt moyen sur les 15 ans? Donc voici donc l'exercice 1 qui traite donc la moyenne harmonique et la moyenne géométrique. Et vous verrez maintenant dans ces genres d'exercices, il faut savoir donc distinguer les différentes moyennes que nous avons dans le chapitre 2, à savoir la moyenne arithmétique, la moyenne géométrique, la moyenne harmonique et la moyenne quadratique. Et ici, on a affaire donc à une moyenne harmonique et une moyenne géométrique. Donc, pour savoir la moyenne harmonique, premièrement, on doit ici déceler une relation entre ici 3 paramètres, à savoir le montant, le nombre total d'actions et les coûts, appelés ici prix. Si nous sortons la relation qui lie entre ces 3 paramètres, donc nous pouvons appliquer ici ce qu'on appelle une moyenne harmonique. Et je vais donner quelques exemples où nous devrons calculer une moyenne harmonique. Exemple, si nous avons la relation entre, supposons la vitesse moyenne notée V, vitesse moyenne, grand D, distance parcourue, et le temps mis, grand T. Et là, vous savez qu'on a relation entre la vitesse moyenne, la distance parcourue et le temps. Nous avons donc distance parcourue D égale V fois T. Et dans ce cas, si on demande de calculer ici la vitesse moyenne, donc qui est là, on doit utiliser ce qu'on appelle ici une moyenne harmonique. Et là, c'est un premier exemple. Un deuxième cas, si on a la population
notée grand P, la densité notée petit d et la superficie notée S. Et dans ce cas ici, on a la relation que population égale à distance parcourue multipliée par la superficie. Et vous verrez ici, dans ce cas, si on demandait de calculer la densité moyenne, on doit appliquer ici ce qu'on appelle une moyenne harmonique. Un autre cas, on a ici le montant noté M. Petit n, c'est le nombre total d'actions. Et on a petit c égale prix. Et dans ce cas, si on demande de calculer le cours moyen ou le prix moyen, on doit utiliser une moyenne harmonique. Car on a la relation que grand M égale à n fois petit c. Vous voyez, et dans ce cas, si on demande de calculer donc le cours moyen ou le prix moyen, là aussi on doit utiliser une moyenne harmonique. De ce fait, dans notre exercice, nous avons affaire au dernier cas, le montant total des actions, le nombre total d'actions et aussi les cours, c'est-à-dire les prix. De ce fait, si on nous demande de calculer le coût moyen, dans ce cas, on aura donc que grand M est tout égal à N multiplié par C. Ou on a donc MI égale à toujours NI fois CI. Parce qu'ici, on a différents montants. Et dans ce cas, on dit que donc C est égal à grand M sur NI. Avec, ici, grand M, c'est somme des MI. Et I allant de 1 à N. Donc, somme des NI. Or, dans notre cas ici, on ne connaît pas le nombre total d'actions. Mais on connaît la relation qui lie les deux, c'est-à-dire, à savoir M et C. On a donc NI est égal à MI sur CI. Ce qui nous donne donc que C est égal à grand M, le montant total, sur, si on a ici des cas, donc NI, donc on remplace donc NI, donc c'est MI sur CI. C'est ça. Donc, et dans ce cas, là on met I allant de 1 à N. Vous voyez que dans notre exercice, on a ici trois montants. M1, M2 et M3. Ce fait ici, dans notre cas, on a M1, M2 et M3. Et si on remplace dans la relation, on tombe sur l'expression suivante, que le coût moyen égale, ou bien le prix moyen égale, donc on met M1 plus M2 plus M3 sur M1 plus C1 plus M2 sur C2 plus M3 sur C3. Et si on remplace, et on tombe donc sur le résultat qui est trouvé. Voici donc comment nous traitons donc l'exercice 1. Et nous venons donc le corriger. Donc, voici donc le corrigé que nous avons proposé. Exercice 1,
Donc moyenne harmonique et moyenne géométrique. Petit 1, moyenne harmonique. Voici donc le montant. M1, c'est 1 700 000. M2, 1 300 000. M3, 2 millions. Et M, le montant total qui est égal à 5 millions. C1, c'est 17 500. C2, 23 900. Et C3, 26 800. Et nous avons la relation que MI égale NI fois CI. D'où le tour CI, c'est MI sur NI. Et là, on note ici que le coût moyen noté grand C est le rapport du montant total déboursé sur le nombre total d'actions achetées. Soit donc la relation suivante que C égale M1 plus M2 plus M3 sur N1 plus N2 plus N3 égale sur la même ligne M1 plus M2 plus M3 sur M1 sur C1 qui est égal à N1, M2 sur C2 qui est égal à N2 et M3 sur C3 qui est égal à N3. Et là, on remplace. Donc, le total, c'est 5 millions sur 1 700 sur 17 500, plus 1 300 sur 23 900, plus 2 millions sur 26 800. Ce qui nous donne le résultat 22 107,946 francs CFA. D'où donc la conclusion, le cours moyen C est la moyenne harmonique des cours pondérés par le montant total à ce cours. Et pourquoi c'est une moyenne harmonique pondérée? Rappelez-vous maintenant, dans le cours, on vous a parlé de deux sortes de moyennes. Si la distribution est simple et si on a une moyenne simple ou bien on a une distribution. Et si on a une moyenne simple et une distribution, on a les formules suivantes par rapport à la moyenne quadratique. Pour la moyenne quadratique, on dit que la moyenne quadratique est l'inverse de la moyenne arithmétique des inverses des valeurs observées. Nous avons donc par définition donc H noté la moyenne harmonique. Donc pour moi c'est la moyenne harmonique égale à 1 sur n, somme des i allant de 1 à n, de 1 sur xi. C'est 1 sur xi. Sur la même ligne, quand on divise deux fractions, on multiplie l'une par l'inverse de l'autre. Ce qui nous donne n sur somme des i allant de 1 à n sur 1 sur xi. Et dans ce cas ici, on a une moyenne harmonique simple. Là, c'est une moyenne harmonique simple. Moyenne harmonique simple. Et si nous avons donc maintenant une distribution, si on a une distribution, nous allons donc H égale à n sur somme des i allant de 1 à n de ni sur xi. Vous voyez ici les pondérations, ici ce sont les ni. Oui. Et si tous les ni maintenant sont tous égaux à 1, ça veut dire qu'on tombe sur la moyenne harmonique simple. Mais si les ni sont différents de 1, donc on tombe donc sur une distribution. Et les ni ici représentent ici les pondérations. Vous voyez donc ici que les ni ici représentent ici les pondérations. Donc on a donc ici que les ni ici, vous voyez, représentent ici les pondérations. Et vous verrez que d'après l'exercice 1, on avait la formule que C était égal à, vous voyez, grand M sur M1 sur C1 plus M2 sur C2 plus M3 sur C3. Et vous voyez donc par identification, donc ici petit n est similaire à grand M, et les ni sur xi, les ni sont les mi, et les xi sont les ci. D'où donc par identification, donc on dira donc ici, on a une moyenne
harmonique pondérée. Donc là, c'est une moyenne harmonique pondérée. C'est ça donc, l'explication fait que c'est une moyenne harmonique pondérée. Maintenant, pour le deuxième cas, là, nous avons affaire donc à une moyenne géométrique. On demande de chercher donc le taux d'intérêt moyen sur les 15 ans. Et là, regardez, comme on a libellé notre exercice, on a ici des augmentations suivant des années. Et si vous avez dans un exercice, on parle maintenant des augmentations annuelles suivant des taux différents. Là, vous pensez automatiquement à une moyenne géométrique. Et nous verrons maintenant comment chercher donc le taux d'intérêt moyen sur les 15 ans. Et pour traiter maintenant l'exercice, nous allons donc adopter ici une telle démarche, à savoir, on fixe d'abord un taux d'intérêt que de base. Si on note maintenant T0, je mets donc soit T0, le taux d'intérêt de base, c'est-à-dire à l'année 0. Donc pour calculer donc le taux pour l'année 1, on se base donc sur le taux sur l'année 0. D'où vous avez donc la relation que donc ici T1 est égal à T0 plus X% de T0. Ce qui nous donne donc T1 égale 1 plus X% de T0. Vous voyez ici, on a exprimé donc T1 en fonction de T0. La même chose pour calculer T2, on met donc égal à T1 toujours, plus X% ici de T1. Sur la même ligne, on aura donc, ceci est égal donc à 1 plus X0% multiplié par T1. Donc là, on factorise par T1. Du fait qu'on avait la relation de T1 en fonction de T0, donc là, on peut remplacer donc T1 par sa valeur. Ce qui nous donne donc 1 plus X% de multiplié maintenant par, et là je remplace 1 plus encore X% multiplié partout par T0. Et là, ça nous fait donc le carré. Ce qui nous donne ici que T2 égale, donc T2 égale 1 plus X% au carré multiplié par T0. Et c'est cette démarche maintenant qu'on a adoptée suivant donc les 15 ans. Ça veut dire quoi? D'après notre exercice, ouais, on lui dit qu'un épargne a placé une certaine somme pendant 15 ans. On lui a servi un taux d'intérêt de 5% pendant 4 ans, de 7% pendant 6 ans et de 9% pendant 15 ans. Quel est le taux d'intérêt moyen sur les 15 ans? Oui, donc ici le taux sont T1, oui, ici là c'est 5%, T2 égale 7% et T3 égale 9%. Voici donc les différents taux. Et 5% c'est durant les 4 premières années. De ce fait, on aura donc de T1 jusqu'à T4. De T1 jusqu'à T4, on aura ici 5%. Ensuite, de T5 jusqu'à T11, on aura donc 5%. Et le total, si vous comptez, ça fera donc les 15 ans. Donc, nous aurons donc 15 ans. On aura donc ici
4 ans, 6 ans et 5 ans, ça nous fait donc les 15 ans. Vous voyez. De ce fait, nous verrons donc le corriger.